On est le 4 avril 2013 et je me trouve à la ferme du Petit Kolberg. Alors, comme vous pouvez le voir, les montagnes au loin, c'est la Suisse et je me trouve à la limite de la France. Là en bas, coule un ruisseau et sur ma droite, quelque part derrière cette forêt, tout en bas dans le ravin, vous avez Lucelle qui est le dernier village de France avant d'arriver en Suisse. Et par là-bas, vous avez, tout ça c'est la Suisse, ce qui vous apparaît en bleu. Et sur la gauche, après ce pré, vous avez la ferme du Petit Kolberg qui fait office de restaurant également et d'hôtel. Donc vous pouvez venir y passer un agréable séjour, je vous le recommande. Alors je suis venu filmer les 2 derniers blocos de la ligne Maginot du SFA, donc du secteur fortifié d'Altkirch. Et il n'était pas encore filmé en vidéo ni en photo. Donc en voici un des 2 qui se situe au Petit Kolberg. Donc c'est le lieu qui s'appelle comme ça ici. Et non loin derrière, à environ 2 km à vol d'oiseau, il y a le fameux dernier blocos de la verrerie. Mais ces 2 blocos manquaient. Alors c'est des petits blocos d'observatoire. Vous voyez un large créneau, brut de décoffrage. Et à l'intérieur il est circulaire et dehors il fait environ 3 mètres sur 3. Alors je suis vite passé sous cette clôture. Alors heureusement elle n'est pas électrifiée. Et vous voyez ce fameux bloc comme moi. Alors le deuxième devrait se trouver. Alors on entend le vent puisqu'il y a beaucoup de vent. Le deuxième devrait se trouver quelque part là en bas, en lisière de cette forêt. Je vais aller le trouver. Et officiellement, c'est les 2 derniers blocos de la ligne Maginot du SFA. Après, dans l'autre sens, ça va jusqu'au nord. Alors, on va vite explorer ce blocos ensemble. J'ai pris quelques photos. Mais comme vous pouvez voir, le bloc est bien modeste. C'était probablement un observatoire. Alors vous voyez, on en fait quasiment tout le tour. Il semble circulaire. Il ressemble un peu au blocos du caporal Trobac, si je me souviens bien, à Vinquel. Il semble circulaire, mais en fait il est à moitié rond et moitié carré, quoi. Donc il est un peu biscornu. Et l'intérieur est relativement modeste. Donc je vais rentrer avec la caméra à l'intérieur. Alors il fait environ 1,50 m de diamètre. Et il est très propre par contre, puisque difficile d'accès. Vous voyez le plafond est parfaitement propre. Il n'y a aucun taille, on dirait qu'il a été coulé hier. Et il y avait ce qui ressemble à un anneau, peut-être pour mettre une mitrailleuse Hotchkiss là-dedans, allez savoir. Un support de FM. Et avec l'entrée qui est, vous voyez comme moi, relativement comblée. Mais il est très propre. Voici l'unique créneau pour regarder justement en direction de la Suisse. Et à savoir que vers la gauche, là-bas, donc il y a le Blockmont et tous les observatoires qu'il y a le long du Glaserberg. Donc c'est une position qui n'a pas été terminée. Et voilà, et pour ma part, je vais aller voir tout en bas, là-bas, où on arrive à voir cette lisière de forêt. Normalement, là, quelque part, il devrait y avoir un bloc que je pense identique à celui-ci. Alors, j'y étais jamais, je découvrirai avec vous, si jamais je le trouve. Alors, voilà ce que je peux en dire. Je vais faire quelques photos encore, puis aller là où je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça, c'est pas le plafond. Il faut... je sais pas. Et vous voyez la tranchée d'accès. Alors ici on voit très bien l'hôtel-restaurant qui se trouve derrière ces arbres. Voilà, donc c'est un lieu très sympa, on y mange bien, on y dort bien. Je vous recommande vraiment de venir ici. Puis si vous êtes passionné par la ligne Maginot, donc vous saurez qu'il y a un blocos là d'observation. Et puis bon, les autres sur le Glaserberg, ils sont là-haut comme expliqué. Donc alors il n'y a pas de chemin pour aller
à la lisière de la forêt, donc je vais couper directement là-dedans et je rallumerai un peu plus tard. Je prends juste encore quelques photos souvenirs de ce... Je me trouve à présent dans cette forêt que je vous ai montrée depuis le Blocos et vous pouvez le deviner derrière cet énorme sapin. Si vous regardez entre, on arrive à deviner sa silhouette. Donc vous voyez la forme semi-arrondie du Blocos qui pointe exactement par là. Voilà, et la ferme du Petit Colberg se trouve par là, dont vous pouvez voir une des premières buissons ici. Donc je vais continuer ma recherche, sachant que le terrain est relativement vallonné et puis en assez mauvais état vu qu'il y a encore de la neige et c'est très boueux. Alors je vais chercher un peu, d'après ma carte d'époque, ça devrait se situer là en admettant qu'il a été construit. Donc on va aller voir ça. Je viens de crapahuter dans toute cette forêt et j'arrive à la limite avant le ravin qui descend tout en bas, vraiment à plus de 200 mètres plus bas. Et tout en bas, il y a la rivière qui sépare la France de la Suisse. Donc vous voyez, c'est vraiment une sacrée pente ici. Et je me trouve beaucoup plus haut que le chemin où j'étais avant. Et du coin de l'œil, je viens de repérer ce qui semble être le Blocos. Et effectivement, c'est bien le cas. Donc c'est un Blocos qui ressemble à celui qu'on a vu juste avant. Il me paraît tout à fait circulaire. Ça devait être donc ce fameux poste d'observation qui a été bel et bien construit, avec son entrée très étroite de ce côté. Donc creuser à même la roche. Alors vous voyez la sacrée pente en bas. Je vais essayer de descendre un peu. Alors le Blocos c'est ici. Au moins pour prendre quelques photos. Alors c'est extrêmement raide, la pente doit être à 60% minimum. Donc je vais essayer de atterrir là en bas. Et il était parfaitement défilé par les dessus. C'est un beau petit bloc, mais il est tout petit. Donc ce qui est bien, c'est qu'il était réellement construit et donc les cartes sont effectivement justes. Donc évidemment il a été inachevé, vous voyez le créneau est béant. Il est quand même là. Donc j'ai essayé de rentrer tout à l'heure à l'intérieur, mais je vais déjà faire quelques photos des extérieurs. Donc c'est parti pour quelques photos. Alors après ces quelques photos, je vais rentrer à l'intérieur pour voir un peu s'il est similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors l'entrée est malheureusement trop basse pour moi. Je vais être complètement sale si je m'aventure là-dedans. Donc elle fait à peine 20 cm de haut, mais bon, on peut quand même voir que c'est quasi la même chose. Donc voilà, rien de plus à signaler, c'est exactement le même que l'autre, sauf que il est légèrement moins bien fini à l'intérieur. Il manque l'enduit en fait, l'enduit de façade, le crépi on va dire. Voilà, sinon il est encore dans son jus, quasi brut de décoffrage. Donc voilà, il surveillait en fait la vallée de la Lucelle. Lucelle se trouvant par là-bas. Et Pâle dans cette direction. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt sur ces deux reliques de la ligne Maginot du SFA. À bientôt.